Celle-là aussi elle est pas mal. Salut à tous. Bon déjà je suis très content de vous retrouver parce que grâce à vous j'ai pu faire un peu de shopping pour Glock 17 Génération 5. Je vous ai trouvé une détente, enfin une vraiment super bonne et une où par contre je suis extrêmement déçu, je vais être sévère, plus qu'il en faudrait, mais bon, vous saurez déjà que je suis pas très objectif sur celle-là parce qu'elle m'a trop déçu. Mais bon, dans le doute, on va quand même les mettre face à face histoire de vraiment pouvoir bien comparer. Mais aujourd'hui, ce qui va être le plus important, c'est au final la conclusion qu'on va faire sur toutes les vidéos que j'ai faites sur la préparation du départ du Glock 17 Génération 5, enfin en tout cas le mien. Et on va vraiment faire le point sur ce qui est bien, ce qui est pas bien, le bon rapport qualité-prix, celui qui est excellent mais qui coûte un peu plus cher, tout ça. Enfin voilà, on conclura à la fin de la vidéo, c'est pour le watch time. Alors j'aurais pu vous faire au moins 3 vidéos avec tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, mais je trouve beaucoup plus intéressant de faire tout ça en une seule fois pour vous. Cette vidéo, il n'y a pas de gros partenariat, donc du coup je vais pas gagner énormément de sous avec ça pour pouvoir compenser tout ce que j'ai acheté. Donc en tout cas je compte sur vous vraiment pour cette fois-ci, vraiment vous abonner, mettre les pouces bleus, la cloche, les commentaires, tout ce qu'il faut pour vraiment que cette vidéo elle marche bien. J'ai peut-être encore une idée de vidéo sur la prépa départ, mais pour l'instant vraiment je vous promets rien. Par contre on va pas parler de Glock toute l'année ici sur la chaîne, cette fois-ci je suis vraiment sur le coup. Les prochaines vidéos on va vraiment essayer de parler de différentes armes. Pas de sponsor aujourd'hui mais une très rapide présentation d'une lampe Olight parce que l'air de rien, Olight ça reste un des plus gros contributeurs de la chaîne, mais ça c'est avant tout grâce à vous, donc merci de passer par les liens affiliés, vraiment ça fait plaisir. Donc aujourd'hui présentation de la Olight Valkyrie PL3, donc c'est la petite nouvelle, c'est la remplaçante de la PL2. Donc qu'est-ce qui change? Et bah évidemment un petit peu plus puissante, on est 8% plus puissant en termes d'éclairage. On se retrouve avec deux modes d'éclairage, donc un mode faible et un mode élevé, donc ça c'est hyper pratique, toujours les mêmes commandes de chez Olight. Par contre petite nouveauté, on se retrouve sur un système de verrouillage qui est bien plus, on va dire, moins rapide, mais donc du coup bien plus solide. Donc c'est un système de verrouillage par petite vis qu'on peut venir verrouiller par clé BTR. Et bah pour le coup, c'est sûr qu'en termes de verrouillage, c'est beaucoup plus safe. En tout cas, ça ne bougera plus par rapport à un système d'attache rapide qui, évidemment, par sa nature, a des petits défauts. Là, c'est comme sur le Glock, ça s'intègre vachement bien. Alors, par rapport à SP Aura Shadow, qui a un traitement un petit peu brillant, là, la nouvelle peinture de la PL3 Valkyrie est beaucoup plus mat. Vraiment, là, on n'est plus du tout sur le même rendu de couleur que sur la Balder Pro R par exemple. Pour le coup, c'est vrai qu'en mat comme ça, c'est pas mal. Je me demande si c'est pas un peu plus sensible aux rayures par contre. Mais c'est vrai que pour le Glock, je trouve que ça s'intègre vachement bien parce que du coup, ça retrouve un peu le côté mat du plastique. On retrouve toujours par contre sur ce genre de lampe des piles 123A qui sont pas du tout rechargeables. De toute façon, cette lampe-là, elle est plus dédiée à l'opérationnel qu'au tir sportif. Évidemment, ça sort pile poil au moment du Black Friday, donc ça vraiment pour vous c'est top. D'ailleurs, c'est quasiment les plus grosses promos de l'année, donc vraiment n'hésitez pas à ce moment-là. Pour Noël, ça fait toujours plaisir. En ce moment, elle est à 63 € du coup, donc ça fait moins 35% par rapport au prix normal. Moins 35%, 63 €, c'est carrément honnête. À savoir aussi que la Balder Pro R, elle sort en dessous de 150 € maintenant, elle est à 143 je crois. Si vous commandez, n'oubliez pas de vous connecter parce que vous pourrez avoir des petites Olight Hisense ou carrément des Olight Gober, donc ça c'est très pratique aussi pour ceux qui font du vélo la nuit, etc. Ça peut être vraiment pas mal. Mais n'empêche que les petits porte-clés comme ça, c'est vraiment pratique. Tu l'as au porte-clés, tu l'allumes, ça éclaire pas mal, tu as 2 niveaux de puissance. Et en plus de ça, c'est rechargeable en USB mini. Donc ça, pratique. Enfin, de toute façon, vous verrez ça sur le site, c'est dispo du 23 20h au 29 minuit. Évidemment, c'est Black Friday. N'hésitez pas à utiliser mon code TIRNational10 toute l'année pour n'importe quelle lampe. Vous avez 10% de réduction toute l'année, à part sur les promos qui sont déjà en cours. Et par contre, pour la promo du Black Friday, vous avez le code TIRNational-5. Donc ça, c'est un code qui te fait moins 5 € pour le Black Friday, donc ça c'est cadeau. Et vous avez aussi le code TIRNational-20 qui vous permet d'avoir moins 20 € sur votre panier à partir du moment où il fait au moins 199 €. Donc voilà, fin de la petite présentation Olight. En tout cas, merci à vous si vous passez par les liens affiliés. Franchement, ça fait super plaisir. Bon allez, c'est parti, maintenant on va commencer la vidéo. Pas de suspense de dingue, je vais vous présenter tout d'abord ma plus grosse déception de l'année. Bon, vous êtes à moitié spoilé par le titre de la vidéo, mais clairement c'est la ZEV qui m'a le plus déçu. Mais avant de dire pourquoi et commencer un peu à parler chiffres, poids de détente, etc., on va la présenter rapidement. Alors, à savoir qu'aujourd'hui, chez ZEV, pour du Glock 17 Génération 5, il n'y a pas grand chose. Donc ils sont à moitié pardonnés, mais n'empêche ils ont encore pas mal de boulot. Alors ce kit de départ de chez ZEV, il est simplement constitué d'une tringlerie et d'un connecteur moins. Donc a priori, je me suis dit, bon, ça fait light, un connecteur moins, une tringlerie, peut-être qu'ils ont bossé un peu vraiment sur les ajustements, vraiment sur l'angle du connecteur, peut-être que le connecteur moins il est vraiment particulier à ZEV. Oh
Oh putain, il y a ma bière qui est dans le champ. Bref, donc du coup, je me suis dit vraiment que potentiellement, ça pouvait faire le taf. Zev, c'est quand même une marque qui est quand même assez renommée. Beaucoup de tireurs ont déjà fait des prépas Zev. Et a priori, ils en étaient contents, quoi. D'ailleurs, cette détente, je l'ai commandée chez Orsuarma. Donc vraiment un plaisir de te retrouver, mon pote. Ça fait plaisir. Donc je la reçois. Je me dis, allez, on déballe. Et là, je vois la détente. Le seul truc qui dépasse de la carcasse, le seul truc qui est censé être beau gosse. Finition de merde. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, moi, mais à 170 balles, juste ça, ils auraient pu le travailler, quoi. Donc ouais, je trouve pas ça sérieux. Enfin, j'ai connu mieux chez Zev, quoi. Par exemple, en plus, j'ai un frein de bouche sur le Glock 17 génération 5. Il est magnifique. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait, là? Bon. On monte la détente. Alors le démontage du Glock 17 génération 5 il reste toujours très basique, très simple. D'ailleurs je vous invite à aller voir la vidéo qui est juste ici en description. C'est toujours la même, je vais vous la conseiller 100 000 fois sur la chaîne. On voit bien les pièces qu'on désassemble, donc vraiment je vous la conseille. Donc rien de compliqué, on repart vraiment d'un Glock full stock. Je l'ai repassé vraiment full stock, les ressorts, les connecteurs, tout ce que vous voulez. Et donc du coup on installe la tringlerie, le connecteur. Alors entre deux j'ai quand même checké le connecteur moins Zev, à part les 2 barres de la marque, ça reste un connecteur moins random, quoi. On met la petite goutte d'huile où ça va bien. Vous en faites pas pour le ressort récupérateur du Glock 17, je l'ai pas changé parce que il y a vraiment aucune incidence sur le poids de départ de l'arme, donc pour le coup j'ai pas voulu le remplacer, vous m'excuserez. Et pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai changé mon ressort récupérateur, et ben je vous envoie vers la vidéo qui est en fiche et en description. Bref, on remonte le tout, c'était quand même vraiment très simple comme préparation de départ entre guillemets, et maintenant on va tester le poids. Et on s'abonne, pouce bleu. La santé aussi. Et là, on trouve un poids de départ de 1,9 kg. C'est un peu décevant quand même. Alors, on est à 2,5 kg d'origine, donc on a quand même gagné 600 grammes. C'est pas négligeable pour 170 €. Est-ce que ça vaut le coup? Alors, un kit Imantech que je vous ai déjà présenté dans cette fiche qui est juste ici, ça coûte 20 balles et t'as un poids à 1,8 kg. Bon, t'as quand même la tringlerie d'origine, la détente d'origine, etc. Mais bon, ça se vaut quand même. Bon, si encore tu voulais faire du tuning et avoir juste une belle pièce sur ton arme, bah, je trouve que les finitions, ouais, c'est beau de loin, moins de près, je trouve. Bon, j'avoue, je suis hyper sévère, mais quand même, quoi. Bon, et si on parle pas que poids de départ, et si on regarde un peu le feeling de l'arme, qu'est-ce que ça donne? Alors attention, contrairement au peson, moi en tant qu'humain, je vais être un petit peu moins objectif, donc je vais essayer vraiment d'être le plus neutre possible. Bon, par rapport à l'origine, effectivement, on peut pas le nier, ça reste mieux. La détente droite et le connecteur, ils jouent quand même pleinement leur rôle, et ça, heureusement, et ça c'est top. Alors par contre, j'ai essayé sur quasiment plus de 400 cartouches, je trouve que la sécurité Safe Action, la sécurité de détente, je la trouve beaucoup trop basse. Ce qui fait que pour le peu que t'aies pas un gros doigt, et ben en fait t'es obligé de baisser un petit peu ton doigt sur la détente, ce qui fait que t'as une prise en main qui tend vers le bas. Je trouve pas ça hyper agréable. Après pour ceux qui ont vraiment des grosses paluches, je pense que ça sera pas du tout un problème. Viens mon lapin. Wow, t'es énervé. Bon, dernière tentative de sauvetage, je veux pas être totalement un enfoiré avec cette détente. Avec des ressorts allégés, qu'est-ce que ça donne? Encore toi? Pas le micro-cravate. Non, coûte plus cher que toi. Allez. Donc je mets tous les ressorts Imantech, donc c'est-à-dire ressort de percuteur, ressort de détente, ressort de sécurité de percuteur, et c'est tout. Et on arrive à un poids de 1,5 kg. 1,5 kg, ça commence à être beau. En termes de feeling, pas mal, en vrai, vraiment pas mal. Pourquoi pas? Bon, par contre, dites-moi dans les commentaires si vous voyez des gros avantages sur cette détente Zev, juste sortie de boîte sans les kits ressorts, parce que là, pour le coup, j'en vois pas. Par contre, en parlant d'avantages, on va enfin passer sur la Timney, et elle en a pas mal. Alors pour info, cette détente Timney, je l'ai commandée chez l'armurerie FMR à Paris, dans un emballage d'Indolite, hein, vraiment qualité. Hein. Le Zev a fait beau gosse à côté. D'ailleurs, un emballage avec une étiquette Premium Arms, bizarre. Bon, c'est le même prix que j'ai payé, donc ça va, je me suis pas fait douiller. T'as vu le jeu de mots? Alors dans le kit, on retrouve une tringlerie avec au bout une détente qui est magnifique. Voilà. Enfin, eux, ils ont compris. Il y a un truc qui sort de l'arme, faut que ça soit magnifique. Nous, on kiffe le tuning. Olivier! Oh! Olivier! Alors dans le kit on retrouve une tringlerie qui est magnifique, enfin vraiment là eux ils ont compris, c'est beau, c'est magnifique, c'est ce qu'on voulait. Évidemment le bloc détente Timney qui fait toute sa valeur et 2 ressorts, un noir, un rouge et une genre de petite cale. Donc là je vous montre pourquoi après. Donc là on repart vraiment sur une base Glock officielle sortie de boîte, donc c'est-à-dire ressort, connecteur, etc. Et là on va pouvoir récupérer la tringlerie avec le bloc détente et le bloc détente on va pouvoir le désassembler totalement. Comme ça on va pouvoir insérer le bloc Timney vraiment en lieu et place en fait du ressort de détente qui était dans ce bloc. Et là vraiment faut l'enfoncer jusqu'au bout et on va pouvoir accéder tout simplement à la vis qui est tout en bas, placer la petite cale et venir resserrer la vis. Alors attention sur cette étape, apparemment faut faire un petit peu attention, s'il y a des problèmes de départ ça vient de là. On remet le connecteur d'origine Glock, alors vraiment pour le coup on change juste la tringlerie et le bloc. En parlant de la tringlerie, on vient la placer comme une tringlerie d'origine Glock et on vient replacer l'ensemble bloc plus tringlerie directement dans la carcasse. Et c'est là qu'on va parler un petit peu des ressorts. Il y a 2 ressorts, il y a un ressort noir et un ressort
rouge, a priori le ressort noir est le plus léger. Donc pour ça, on vient mettre le ressort noir dans cette position. Pour le maintenir en place, on va mettre l'arrêtoir de culasse comme ceci, et comme ça, le ressort va moins bouger. Là, on va pouvoir mettre en place à peine le bloc de verrouillage du canon, et on va pouvoir passer le ressort de l'autre côté, côté main. Alors là, comme ça, vous pouvez vous rendre compte que c'est tout de suite un petit peu plus merdique que le montage de pièces Glock d'origine. Je pense que c'est vraiment dédié aux tirs de compétition et sportifs. Sur le terrain, je pense pas que le mec il va commencer à s'amuser avec son ressort à le chercher je sais pas où. Non, grosse galère. Et les gars, on n'oublie pas de s'abonner. Maintenant, on va parler poids de départ. Alors déjà, petit plan stylé, histoire juste de montrer que cette détente elle est magnifique. On va pouvoir passer au pesant histoire de voir un petit peu ce que ça donne en poids de départ. Alors déjà, petit rappel, hein, tout d'origine, sauf la tringlerie et le bloc Timney. Et là, on sort à 1,5 kg, 1,6 kg. Franchement, pour un truc qui est vraiment sorti de boîte comme ça, pas d'autres modifs, pas de ressort, etc. 1,5 kg, 1,6 kg à peu près, franchement c'est beau quand même. Bon, et en feeling ça donne quoi? Parce que t'as beau avoir peut-être un départ hyper léger, peut-être que c'est pas terrible. Et ben en fait on est sur un départ qui ressemble presque plus à du Glock. On a toujours quelque chose d'un tout petit peu filant mais très très léger, mais par contre maintenant on a une vraie bossette où vraiment on arrive à un point dur et on appuie à peine et le coup il part, et ça franchement c'est beau. Et je trouve que là, tel quelle sortie de boîte comme ça, ce départ est parfait. En considérant que ça reste un Glock. Hein. Bon, on va essayer de faire encore plus léger juste après, mais des fois plus léger, vraiment ce que je disais juste avant, c'est peut-être pas terrible parce qu'on va perdre en précision et en contrôle sur la sensation de départ. Le reset il est vraiment pas mauvais grâce à une course de détente qui est vraiment plutôt courte. Par contre, petite particularité, parce qu'on est plus sur du Glock d'origine on va dire, c'est que quand ta culasse elle est bloquée en arrière, en fait tu ne vas pas avoir de reset. Tout simplement parce que le percuteur il est toujours pas revenu en position initiale. Pour bien comprendre comment fonctionne la Timney, en fait il faut se rappeler un peu comment fonctionne le Glock. Sur un Glock d'origine, en fait quand tu viens presser la détente, en fait tu viens tirer vers toi le percuteur et il vient se libérer en fin de course. Que sur la Timney, en fait tout simplement le percuteur sera armé continuellement une fois que ta culasse elle est rabattue. C'est-à-dire qu'en fait quand la culasse vient se rabattre, ton percuteur il est arrêté par le bloc détente Timney. Ton action sur la détente va venir baisser un loquet qui va libérer ton percuteur. Bon, maintenant on va essayer de baisser un petit peu plus le poids de départ. Il y avait deux ressorts, on va essayer plein de trucs maintenant. Donc j'ai essayé avec le ressort rouge et en fait on est plus dans la 1,8 kg, 1,7 kg. Donc c'est bien ça, le ressort rouge augmente le poids de départ. Mais aussi le feeling, je trouve que la bossette est un peu plus franche et je préfère moins. Ensuite j'ai essayé avec un ressort de percuteur allégé Imantech. Aucune différence, on voit bien que c'est pas du tout le même système de départ. Bon, pour moi le ressort de sécurité de percuteur il est négligeable, mais j'ai quand même évidemment essayé le connecteur en mettant un connecteur moins. Alors un ZEV ou un moins normal random, ça fait le même boulot. Et bah ouais, 1,3 kg. Alors oui, 1,3 kg c'est léger. Par contre en termes de feeling, et bah c'est ce que je disais précédemment dans la vidéo. Moi je préfère largement avoir un départ 1,5 kg, 1,6 kg. La bossette en fait du départ est beaucoup plus subtile, ce qui fait qu'en fait on perd un petit peu en précision, vraiment en contrôle de son lâcher de départ. Alors après, est-ce que c'est pas une habitude à prendre? Évidemment un petit peu, mais là tel quel, je vais le garder d'origine comme ça, Glock avec la Timney full d'origine. Et c'est ça qui est beau et c'est ça qui me plaît vraiment avec cette Timney, c'est vraiment tu l'achètes, tu la montes dans ton Glock et on n'en parle plus. T'as un départ qui est top, t'as pas besoin d'y toucher, à changer tel ressort, mais prendre ce ressort d'une autre marque, nanana, pour avoir vraiment le bon feeling sur ton Glock. Là, t'achètes et t'es tranquille. Par contre, on va parler un petit peu sécurité parce que je sais que ça a chagriné quand même pas mal de personnes. Le fait que le percuteur soit armé, tu te dis, par rapport à un percuteur qui était lancé avant d'origine, tu te dis, il y a peut-être quand même plus de risques. Alors, à savoir que t'as quand même toujours la sécurité sur la Safe Action, et en plus de ça, t'as toujours la sécurité de percuteur qui est toujours en place, et tant que t'as pas fait d'action sur la détente, et bah logiquement, il n'y a pas de risque de feu. Donc non, pour moi, pas de problème. Pour débriefer 220 € la Timney, alors ouais, ça vaut son prix, surtout quand on regarde le prix d'un Glock d'origine neuf, on est plus dans les 800 1000 balles quasiment aujourd'hui maintenant, surtout sur du Gen 5, si on veut des modèles équipés avec du OptiCrédit, du canon fileté, etc. Donc ça fait un budget en plus, mais pour le coup, ça a beau être la plus chère, pour moi, c'est la plus qualitative, donc ça se place bien dans la gamme de prix. Évidemment, c'est ce que je disais, c'est quand même vachement dédié à du tir sportif, à du tir en compète, et encore à voir au niveau des poids de départ, je crois que j'ai un petit doute là-dessus. Pour de l'opérationnel, il faut oublier quoi. Elle est belle et elle a le mérite de repenser le système de départ de Glock directement dans le Glock, sans modification, et ça, chapeau. Bref, on va vraiment enfin pouvoir conclure toute cette série de vidéos. J'avais dit qu'on en avait pour l'année, j'ai pris un petit peu mon temps, et effectivement, on a quasiment fini cette série de vidéos. Donc, on avait essayé une solution du polissage, vraiment la modification la moins chère, la plus contraignante, parce que c'est quand même pas mal de boulot, quand même, l'air de rien, de faire son petit polissage, etc. Il faut être équipé d'une Dremel, et surtout qu'en fait, ça reste du rodage forcé qui permet de faire un petit peu moins de grattage. Alors oui, c'est sûr que ça grattait un petit peu moins, mais on n'avait pas gagné de poids de départ. Et vraiment, est-ce que ça valait le coup? Je pense pas. Je vous conseille pas de faire un polissage sur votre Glock. Ensuite, on avait essayé un kit Imantech avec tous les ressorts et un connecteur moins. Alors, je vous parle du kit Imantech parce que c'est celui que j'ai essayé et celui que je vous conseille, mais il y en a d'autres. Alors juste attention au poids de votre ressort de percuteur. Si vous allez trop bas, vous allez évidemment avoir des problèmes de percussion. Donc bon, si vous tirez à 25 mètres, c'est pas trop problématique, mais
le jour où vous faites un fun shoot et que vous avez que des ratés, c'est là que ça devient chiant. Aujourd'hui sur le Kittyman, j'ai eu 0 problème. Donc pour 20 balles, t'as un départ filant qui est toujours un départ Glock, mais qui sort à 1,8 kg, et en termes de feeling, c'est quand même pas plus mal. Cette solution-là, c'est vraiment celle avec le meilleur rapport qualité-prix, ça vraiment, il n'y a pas à chier. Réellement, je vous la conseille si vous voulez pas mettre des centaines de pépettes dans votre Glock. Ensuite, ma grande déception, mais bon, la solution Zev Pro, qui est pas tant que ça une mauvaise solution, mais vous allez voir, je suis pas convaincu quand même. Bon, clairement, faut quand même laisser une chance à Zev, c'est pas leurs derniers éléments. Sur du Gen 1 à 4, ils ont fait des trucs vraiment pas mal. Là, sur Gen 5, je sais pas, je pense qu'ils font grève en attendant, je sais pas ce qui se passe. Mais bon, j'attends vraiment de Zev qui nous sortent de nouveaux éléments. Mais n'empêche que la Zev Pro Bar, je vous la conseille pas tellement, parce que pour 170 balles, tu te retrouves avec 1,9 kg, un départ, un feeling qui est quand même un petit peu meilleur que l'origine. On est quand même sur une détente plate, le feeling sur le doigt est quand même meilleur, le connecteur joue son rôle, la tringlerie aussi, mais 1,9 kg pour 170 balles, tu peux toujours l'améliorer, arriver à 1,5 kg avec un kit départ ressort, mais dans ce cas-là, ton kit complet, il t'a coûté 190 balles. Et 190 balles, c'est 30 balles d'écart avec la Timney. Qui, vous l'aurez compris, je vais conclure avec celle-là, parce que vraiment, pour moi, sa boîte la plus chère, c'est celle vraiment qui a le plus de qualité. Heureusement. Là, vraiment, avec celle-là, on parle plus d'un départ Glock filant. Alors, ça reste très subjectif, mais on est quasiment sur un départ qui ressemble à du CZ, avec vraiment une course libre et vraiment un point dur, une bossette. Vraiment léger, là, on est dans les 1,6 kg, 1,5 kg, ce qui est vraiment pas mal pour le feeling. Vraiment, moi, je l'adore tel quel. Sans compromettre le poids du ressort de percuteur, vous pouvez descendre à 1,3 kg, et ça, c'est pas mal aussi pour ceux qui sont un petit peu tatillons du poids de départ. Évidemment, je vous vois venir dans les commentaires, mais justement, n'hésitez pas à venir compléter mes essais, ça va servir à tout le monde. Et puis, bah, peut-être qu'on fera une vidéo en plus du coup. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, pouce bleu, vraiment, on s'abonne, on commente. Vraiment, les gars, je compte sur vous sur cette vidéo. Il y a une chance sur deux qu'elle soit démonétisée. Qu'est-ce que j'allais dire? Merci à Olight d'avoir sponsor entre guillemets cette vidéo. Et n'oubliez pas, les gars, aussi Instagram. On est un petit peu plus, mais je trouve qu'on n'est pas assez là. Faut qu'on démonte les scores là. Et puis bah voilà, la prochaine vidéo, vraiment, je sais pas ce que je vais pouvoir acheter, mais je pense que la première arme que je vais acheter, je vais essayer de faire un truc un peu classique, enfin une arme qu'on entend vraiment parler souvent en ce temps de tir. Alors je sais pas si on va parler peut-être de Shadow 2, peut-être de Canik TP9, ça fait longtemps que j'en parle du TP9, je sais pas. Et Arma Zeka, ils font des trucs super sympas. Ce qui est sûr, c'est que je vais me débarrasser de mon SIG P320 X-Boost, et puis bah on verra ça après. Oh putain, il y en a qui vont encore râler avec le X-Boost, mais c'est de la merde. Bisous.